Donc là, on arrive dans l'interface de maconta.fr. Donc, on arrive directement sur le tableau de bord. Sur la gauche, on va retrouver les différents logiciels. Donc, logiciel de facturation dont je vous parlerai pas aujourd'hui, hein. C'est un logiciel qui permet de faire les devis, les factures, les bons de livraison. Le logiciel de comptabilité qui permet de tenir sa comptabilité, faire les saisies et éditer les états comptables. Le logiciel de gestion des investissements, de calcul des amortissements et le logiciel pour faire votre 2035. Vous avez également des menus transverses comme le menu tableau de bord qui permet d'avoir un tableau de bord pour suivre votre trésorerie, votre résultat. Vous avez également le menu Mon dossier dans lequel on va retrouver tout le paramétrage de votre dossier et le menu Assistance dans lequel on va retrouver beaucoup de questions fréquentes de fac pour vous aider à y voir plus clair. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit détour par mon compte, donc dans lequel on va retrouver les coordonnées de votre dossier. Donc, dans le cadre du partenariat qu'on a avec la CPLGP, nous, comment dire, les comptes qu'on va créer, les codes d'accès vous seront donnés par votre association agréée qui sera comment dire, chargée de vous donner identifiant, mot de passe et de vous ouvrir les accès. Vous retrouverez dans mes coordonnées, en fait, les coordonnées de votre dossier, adresse, et cetera. Et ici, vous retrouverez votre code d'accès. Alors, sachez que dans le cadre de notre partenariat, nous donnons un accès à tous les dossiers à l'association agréée qui va pouvoir créer des utilisateurs. Donc, il y aura l'utilisateur principal qui sera vous, mais on peut créer par dossier plusieurs utilisateurs dans ce menu. Alors, il suffit de dire que oui, on est en multi-utilisateur. Et là, alors, vous allez pouvoir créer des sous-utilisateurs et définir pour chaque sous-utilisateur, si vous êtes plusieurs dans votre cabinet ou dans dans votre entreprise, heu, à indiquer dans quel menu, les personnes ont accès. Donc par exemple, si vous avez quelqu'un qui, dans votre cabinet, fait la facturation, vous allez saisir son nom, son prénom, lui donner saisir son email, lui donner un identifiant, générer un mot de passe et là, vous pourrez, par exemple, lui donner accès, au module facturation ou, par exemple, dans le module comptabilité, uniquement à la saisie, simplifiée, la saisie de la banque, par exemple. Donc tout ça, c'est entièrement paramétrable par utilisateur. Vous retrouverez également ici, les coordonnées du contrat, les abonnements auxquels vous avez droit. OK. Heu, alors quand vous allez vous connecter pour la première fois à maconta.fr, vous allez avoir un assistant de paramétrage qui va se lancer et qui va vous poser, quelques questions simples pour paramétrer votre dossier. Donc, on peut paramétrer la comptabilité ou la facturation. La première question qui va se poser quand vous paramétrez votre exercice comptable, votre dossier, c'est: quelles sont vos dates d'exercice comptable? Donc, là, ça dépend d'un petit peu d'où vous en êtes dans votre comptabilité. Là, on est en 2024, donc a priori, bah, si vous faites votre bilan, si vous êtes en train de saisir 2024, bah, vous mettrez 2024. Si vous ressaisissez, si vous êtes en train de faire 2023, ce sera 2023. Je vous montrerai tout à l'heure une spécificité qui peut vous amener, notamment pour reprendre une comptabilité antérieure, à, mettre des dates antérieures. En tout cas, voilà, vous commencez par mettre vos dates d'exercice comptable. Ensuite, on va vous demander quel est votre domaine d'activité. Donc là, j'ai déjà choisi consultant, informatique pour pouvoir, saisir quelques écritures dans mon dossier. Mais vous avez une liste de professions, d'une trentaine de professions. Vous choisissez une profession, ou une profession se rapprochant, ce qui va permettre de, récupérer un plan de compte simplifié, préparamétré par profession. On vous demande si vous êtes assujetti à TVA ou pas.
Si vous êtes assujetti à TVA, le logiciel va permettre de calculer la TVA en cours de saisie et de générer les déclarations de TVA. On vous demande si vous utilisez une caisse. Donc là, c'est si vous faites de la vente au détail, si vous avez des recettes en espèces. Donc ça permettra d'ouvrir un menu pour saisir les opérations en espèces. On vous demande le nom de votre banque que vous pouvez personnaliser. Si vous êtes accompagné par un expert comptable ou pas, mais je pense que la plupart des utilisateurs ici là sont des utilisateurs sans expert comptable. Est-ce que vous avez des salariés ou pas? Donc ça permettra d'enregistrer des frais à rembourser aux salariés. Et puis c'est tout. On peut aller ensuite dans la saisie de la comptabilité. Avant d'aller dans la saisie de la comptabilité, on va revenir un petit peu sur ce paramétrage dans le menu Mon dossier. Donc là, les questions auxquelles on a répondu dans cette petite assistant, on va les retrouver ici. Donc vous avez les dates d'exercice. Par défaut, en profession libérale, hein, vous êtes sur une comptabilité recettes-dépenses, comptabilité dite de trésorerie. Votre catégorie fiscale, bah, c'est les bénéfices non commerciaux. Et on a choisi consultant, mais comme vous le voyez, il y a plusieurs professions différentes que vous pouvez choisir si c'est plus adapté. Alors, la philosophie dans maconta.fr, c'est de ne poser que les questions indispensables. Donc, si ça vous suffit comme paramétrage, a priori, on s'arrête là. Si vous avez besoin de plus d'options, sachez qu'il y a d'autres options disponibles sur lesquelles on reviendra par la suite, des options de saisie, des options d'affichage, des options de contrôle, et je vous en montrerai quelques-unes au cours de la présentation. La création de notre dossier, le choix d'une activité nous a permis de récupérer un plan de compte. Ce plan de compte, le voici. Il peut être entièrement modifié. On peut rajouter des comptes, en supprimer, modifier le libellé. Chaque compte hein, va indiquer d'abord son numéro, ensuite un libellé, un sens de fonctionnement habituel, donc dépenses ou recettes. Et pour ceux qui sont assujettis à TVA, les comptes de charges, de produits ou d'immobilisation sont rattachés ou non à des comptes de TVA, ce qui va permettre de calculer la TVA en cours de saisie. Vous avez également une colonne qui permet de paramétrer la rubrique de la déclaration 2035 dans laquelle vos recettes et vos dépenses vont se déverser en fin d'année. Vous pouvez créer des comptes, comme je le disais. Donc, par exemple, si je suis un labo d'analyse médicale, je veux créer un compte. Donc, soit je connais son numéro et son libellé, je peux le saisir directement. Soit je peux consulter le plan comptable général et aller chercher les comptes qui m'intéressent pour les rajouter dans mon dossier. Donc, par exemple, si je veux rajouter un compte d'achat d'approvisionnement, de fournitures consommables, voilà, des produits d'entretien, par exemple, qui sont soumis à TVA au taux normal, et je veux que dans la rubrique de la 2035, ça aille dans, par exemple, l'entretien et réparation. Je l'ajoute à mon plan de compte et ce sera disponible en cours de saisie. Les comptes de TVA sont déjà créés avec leur taux qui sont disponibles. On crée obligatoirement une banque, mais on peut en créer jusqu'à une vingtaine. Pareil pour les caisses. Et vous avez déjà des moyens de paiement type qui sont prêts et des relances qui le génèrent. Ce paramétrage fait, on va aller dans le menu comptabilité, saisie simplifiée. Donc, comme son nom l'indique, ce sont des menus dans lesquels la saisie des opérations est simplifiée. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de connaître les principes de la comptabilité en partie double, le débit, le crédit, pour saisir vos opérations. Et je vais vous montrer ça tout de suite avec la saisie de la banque. Donc là, je suis dans le menu de ma banque, dans lequel, bon, disons que je suis en février 2023. Comment ça se présente? Donc ici, je choisis le mois dans lequel je veux saisir mes opérations. Là, j'ai un petit encadré dans lequel j'ai mon solde comptable
de la banque, du compte banque en début et en fin de mois. Là, j'ai une ligne sur laquelle je vais saisir mes dépenses et mes recettes. Et en dessous, j'ai les dépenses et les recettes qui ont déjà été saisies. Alors, supposons que je veuille saisir des achats de fournitures, hein, j'ai le 10 février saisi des achats de fournitures que j'ai payés par chèque. Je peux mettre une référence facultative, ça peut être un numéro de facture ou un numéro de chèque. Je saisis un libellé en français et là, je vais simplement indiquer le montant de ma dépense TTC si je suis, enfin, c'est-à-dire le montant qui a été payé. Donc supposons que j'ai fait un chèque de 150 €. Donc je le mets dans la bonne colonne et là, je vais sélectionner le compte de charge, le compte de dépenses que, qui correspond à la nature de ma dépense. Donc c'est une particularité de maconta.fr, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître les numéros de compte. Vous pouvez vous baser sur le libellé. Donc là, j'ai tous les achats, j'ai des achats, carburant, gasoil et cetera et là, j'ai des fournitures administratives. Bon voilà, supposons que ce soit ce que j'ai acheté. C'est un compte de charge. Il est rattaché à un compte de TVA. La TVA se calcule automatiquement. Donc, je peux valider ma ligne. Si jamais la TVA n'était pas bonne, je pourrais la modifier ici. Mais l'idée, c'est que je peux saisir mes écritures sans connaître le numéro de compte. Après, si vous connaissez les numéros de compte, vous pouvez également saisir vos dépenses, choisir le compte en tapant un numéro de compte de votre plan comptable. C'est possible également. Vous pouvez également saisir des mots-clés qui vont vous permettre de retrouver le compte qui correspond à la nature de votre dépense. Une fois que vous avez rempli votre ligne, vous pouvez cliquer sur cette icône, la petite mouette verte, là, comptabiliser la pièce, et ça passe en dessous, c'est enregistré en comptabilité. Donc voilà pour la saisie manuelle, ça ne demande pas de compétences particulières et donc là, vous avez enregistré en comptabilité le hors taxe, la TVA, le crédit de la banque, et cetera. Tout ça, c'est transparent pour vous. Toutes les écritures peuvent être, modifiées, hein. Tant que l'exercice comptable n'est pas clôturé, on peut tout changer. Je peux revenir sur ma pièce, je peux changer le compte utilisé, la TVA. Je peux, si je le souhaite, supprimer mon écriture. Voilà, tout ça, c'est entièrement modifiable. Bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de ne pas saisir manuellement, chaque jour toutes vos écritures, ce qui est assez fastidieux. Et donc maconta.fr propose de la synchronisation bancaire, c'est-à-dire qu'on a mis en place des outils qui vont permettre d'aller se connecter à votre banque de 2 manières différentes et de récupérer toutes les écritures. Donc pour cela, il faut cliquer sur cette icône, la petite banque ici, importer un relevé bancaire. Et on propose 2 méthodes. Alors, on propose 2 méthodes pour, aller chercher vos écritures bancaires. La première méthode, c'est la connexion directe à votre banque et la deuxième, c'est un import de fichiers CSV. Donc on va commencer par vous décrire la connexion bancaire. Comment ça se passe? Donc nous passons par un établissement qui est agréé par la Banque de France, une société qui s'appelle Powens. Donc qui en termes de protocole et de sécurité respecte les mêmes contraintes que votre banque. Donc avec cet outil et cette société Powens, vous saisissez, vous choisissez votre banque. Donc par exemple, supposons que je sois, alors, Banque Popé ou la Générale, hein, je choisis le type de compte et ensuite je vais saisir mon identifiant et mon mot de passe. C'est basé sur l'authentification forte, hein, et donc là, je vais pouvoir, me connecter à ma banque et récupérer mes écritures. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai pas de compte de démo disponible pour cette procédure, mais sachez que l'intérêt, c'est la récupération de tout l'historique disponible qui est mis à disposition par la banque la première fois et par la suite, le logiciel, tous les jours, va aller chercher les nouvelles écritures. Je vais revenir à l'autre méthode qui est un plus classique en fait, c'est, l'import CSV. Donc là, vous n'avez pas besoin de saisir vos identifiants bancaires. On a, comment dire? L'idée, c'est d'aller une fois par semaine
ou une fois par mois sur le site de votre banque, de récupérer vos relevés bancaires au format CSV, hein, donc un format texte, un format que vous pouvez, qui est disponible sur toutes les banques. La première fois, vous avez un petit paramétrage à faire, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir sous Excel votre relevé bancaire et indiquer dans quel ordre sont classées les colonnes d'information. Donc là, dans mon exemple, j'ai une première ligne d'en-tête où il y a les titres. Ensuite, j'ai une première colonne qui donne la date. Ensuite, j'ai une sixième colonne qui donne la nature des opérations, le libellé. Et j'ai deux colonnes, la troisième et la quatrième, qui me permettent d'indiquer le montant de la dépense ou de la recette. Donc, on va utiliser cette méthode, sachant que l'on passe par la connexion bancaire directe ou par l'import CSV. Dans les deux cas, on récupère les mêmes informations au même endroit. Donc, la procédure est la même par la suite. Donc, j'ai déjà téléchargé un fichier. On va aller le chercher sur mon disque dur. Voilà, et je vais l'importer. Donc là, il a reconnu le fichier. Il me dit qu'il a trouvé des écritures dans le fichier du 4 février au 26 février pour tel montant. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà ce qu'il a récupéré. Donc j'ai tout un tas d'écritures. Il a bien sûr récupéré la date, le libellé de chaque ligne donnée par ma banque, le montant en dépenses ou en recettes. Et donc, normalement, tout est en compte d'attente. Et c'est à moi d'indiquer à quoi correspondent chaque ligne d'opération en fonction de à quoi correspondait ma dépense. Alors, vous avez remarqué qu'il y a certaines lignes qui ont déjà une imputation comptable pour laquelle la TVA est déjà calculée. En fait, c'est parce que nous avons un système d'imputation automatique qui permet d'indiquer directement à l'ouverture du fichier des comptes de dépenses ou de recettes si certains libellés sont reconnus. Donc, par exemple, ici, vous avez des dépenses type direct énergie. Si on trouve le mot-clé direct et énergie, on va le mettre directement en dépenses, on va le mettre directement en dépenses d'eau, électricité. Si on trouve Leroy et Merlin, on va le mettre en petit outillage, produit d'entretien. Après, l'idée c'est d'affiner cette liste d'imputation automatique, de créer vos propres imputations, de supprimer celles qui ne sont pas utiles chez vous. Par exemple, vous pouvez créer une imputation automatique. Si tu trouves le mot-clé Free ou Orange ou SFR, mets-les en frais de téléphone. Voilà. Et donc, toutes ces imputations automatiques vont vous permettre de gagner beaucoup de temps dans les imputations pour indiquer pour chaque dépense et chaque recette dans quel compte doit aller l'opération. Une fois que vous avez mis un compte en face de chaque dépense ou recette, vous pouvez importer en comptabilité toutes vos écritures. On va peut-être faire juste un petit break, Émilie, parce que c'est un point très important, la saisie de la banque, là, de voir s'il y a des questions sur cette partie connexion bancaire ou synchronisation. Alors, on a une personne qui nous a demandé si la mise en place de la synchronisation bancaire était obligatoire. Donc, je lui ai répondu que non, qu'il restait du coup les deux autres méthodes de saisie, qu'il n'y a aucune obligation de mise en place. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, tout le monde n'est pas partisan de la connexion bancaire automatisée. Vous pouvez, comme le disait Émilie, faire les deux méthodes. Nous, maconta.fr, on est à peu près à 20 000 utilisateurs et il y a à peu près la moitié qui fait de la connexion bancaire automatisée. D'autres questions sur ce sujet? Alors, on a un utilisateur qui vient de nous demander à l'instant comment créer une imputation automatique, s'il en veut une, par exemple, supplémentaire par rapport à celles qui sont proposées. Écoutez, on va aller le faire. Donc voilà, je suis dans création d'une imputation automatique. Par exemple, moi, mon téléphone, c'est Free. Donc, je saisis mot-clé Free. Alors, il faut que le mot Free
soit dans le libellé de mon opération bancaire, hein, que la banque mette dans le libellé prélèvement free ou débit free. Donc je saisis free, je le sens ses dépenses et je vais le mettre dans le compte téléphone. Donc, alors, on va aller chercher ici. Donc c'est, télécom internet. Voilà. J'ajoute, l'imputation automatique. À la prochaine ouverture de fichier, si jamais, on trouve, le mot free, ça mettra directement dans le compte, télécom. Après, on a Donc une ça c personne pardon, Oui, vas-y. vas-y. Oui. Je disais, on a une personne qui nous demande si la synchronisation bancaire dispense, du rapprochement bancaire. Donc peut-être préciser la différence entre Oui, les 2 alors cas. j'allais y venir. Ça fait une partie, merci Émilie, c'est une fonctionnalité qui est, heu, en fait, à partir du moment où vous faites de la synchronisation bancaire, ça veut dire que vous importez votre relevé, c'est-à-dire que, la comptabilité est le reflet exact de ce qu'il y a sur le relevé bancaire. Donc a priori, vous n'avez pas besoin de faire de rapprochement bancaire. Cependant, il est probable qu'en fin d'année, si vous avez des chèques non débités, votre AGA vous demande de saisir manuellement, les quelques chèques, que vous aurez émis, mais qui n'ont pas encore été débités au 31 décembre, chèques que vous pourrez saisir manuellement pour les annuler, au 1er janvier. Mais en théorie, si vous voulez, à partir du moment où vous saisissez votre banque, par import des relevés, normalement, ce solde-là, ici, doit correspondre exactement à votre relevé bancaire. Après, si vous saisissez manuellement, comme je le montrais tout à l'heure, vos opérations bancaires, effectivement, il faut faire un rapprochement bancaire. Donc pour ça, on va aller dans le menu Mon dossier, comptabilité, paramétrage, plus d'options. Dans les options de contrôle, on va dire qu'on veut faire un rapprochement bancaire. Ça aura pour effet de rajouter dans le menu saisie simplifiée Banque Populaire une colonne pour le pointage. Donc, l'idée, c'est que tout ce que j'ai saisi en comptabilité qui apparaît sur le relevé, je le pointe, ce qui me permet de vérifier que le solde en banque est bien égal à mon relevé et d'imprimer mon rapprochement bancaire, qui permet de vérifier que en partant de mon compte en comptabilité et en enlevant les opérations non pointées ou les rajoutant, je vais bien tomber sur mon relevé bancaire. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'il faut activer. Après, il y a certains utilisateurs qui font de l'import bancaire, mais qui aiment bien quand même pointer, la banque et qui, même si en théorie c'est la même chose, aiment bien pointer pour s'assurer que, effectivement, lors de l'import, il n'y a pas eu de trou, il n'y a pas eu de soucis. Juste quelques petites précisions sur ce menu de saisie de la banque. Vous avez, ici une petite pastille. En fait, vous avez la possibilité de rattacher des pièces justificatives à vos écritures. Donc là, supposons que ce soit mon écriture de loyer. J'ai une pastille rouge. Si je clique sur, cette pastille et voir les documents, je peux aller voir la pièce justificative. Donc ça permet, si vous voulez, ça vous permet de vérifier, enfin de garder à la main, les pièces justificatives. Ça permet à votre AGA de ne pas vous interroger si vous lui donnez la main ou si c'est dans la répartition des travaux, elle a la main pour, vérifier certaines écritures. Donc voilà, ça vous permet vraiment d'annexer des écritures. Donc là, il suffit de faire, ici, ajouter un document, d'aller chercher le PDF ou l'image sur votre disque dur et vous pourrez, annexer une pièce justificative à vos écritures. Si vous avez des questions, sur une écriture, par exemple, vous voyez, vous avez là ici une ligne en vert, c'est parce qu'en fait, on peut ajouter des notes aux écritures. Donc là, par exemple, lorsqu'on a saisi la pièce, on ne savait pas si on avait le droit de récupérer la TVA. Donc on a saisi, on posait une question. Donc là, votre AGA ou la personne qui contrôle votre dossier sait que vous avez une interrogation. Elle peut vous répondre. En général, c'est le comptable, on enregistre et ça change de couleur. Donc ça vous permet de mettre des notes et de vous améliorer rapidement sur la qualité de la saisie. Ça me fait penser, et je fais une digression,
que l'assistance sur le logiciel, hein, dans le cadre du partenariat, elle sera réalisée par votre AGA. Mais avant de les appeler, sachez que dans le menu assistance, vous avez tout un tas de questions fréquentes que vous pouvez filtrer par statut, donc en tant que profession libérale, sur le logiciel de comptabilité. Vous pouvez avoir tout un tas de vidéos ou de mémos sur comment organiser votre comptabilité, comment saisir vos premières écritures, comment saisir vos opérations courantes, donc par exemple des emprunts bancaires, les cotisations URSSAF, avec la ventilation entre la CSG, le RDS, etc. La synchronisation bancaire qu'on vient de voir, comment faire un rapprochement bancaire. Ensuite, vous avez des facs qui portent plutôt sur les questions de fin d'année, les écritures d'immobilisation, l'alias fiscal, etc. Donc sachez, ayez le réflexe lorsque vous avez des questions d'aller voir dans les facs avant d'appeler votre AGA, ça vous permettra de gagner du temps. Je reviens dans le menu comptabilité, saisie simplifiée, banque populaire. Vous avez d'autres fonctions. Donc, par exemple, si vous saisissez manuellement vos écritures, vous avez la possibilité de recopier une même écriture répétitive sur plusieurs mois. Si jamais vous êtes trompé dans vos saisies, hein, vous avez saisi votre banque manuellement au mois de février, mais c'était pour le mois de janvier, avec la touche multisélection, vous pouvez sélectionner toutes vos écritures et les déplacer sur le mois précédent. Si jamais vous êtes trompé dans vos saisies, vous pouvez tout supprimer. Voilà, donc là, vous avez pas mal d'options qui vous permettent de corriger des erreurs ou de gagner du temps. Les charges mixtes, alors soit elles viennent, soit vous êtes en saisie, soit vous êtes en import. Si vous êtes en saisie directe et que vous avez une facture de loyer avec une répartition par pro, par professionnel, ce qu'il faut faire, c'est saisir la première partie, donc par exemple la partie professionnelle, que vous allez imputer dans un compte de loyer. Alors c'est plutôt location, je crois, dans le plan comptable. Voilà, location, location du cabinet, on va dire que c'est sans TVA. Et là, vous avez une deuxième icône qui permet de rajouter une deuxième ligne à la pièce. Donc, on va rajouter une deuxième ligne et là, on va saisir la part privée qu'on va imputer dans le compte prélèvement de l'exploitant, hein. C'est le compte, c'est votre compte courant dans la comptabilité du cabinet. Je crois que c'est dans autres, mais en tout cas, autre poste. Alors, c'est un compte que vous apprendrez assez vite. Alors, peut-être prélèvement de l'exploitant. Voilà, c'est les prélèvements de l'exploitant. Et donc, je valide mon écriture et là, je vais avoir effectivement une écriture qui est ventilée entre les deux. Donc, j'ai une dépense de 2 000 €, il y a 1 500 qui vient en charge, déductible du bénéfice, et j'ai 500 € qui vient dans mon compte courant. Donc, vous pouvez également utiliser cet ajout de pièces pour ventiler les appels de cotisation URSSAF en fin d'année entre la CSG, les allocations familiales, la CSG déductible, non déductible. Si vous avez donc voilà pour la banque, je ne veux pas en dire plus parce qu'on a quand même d'autres choses à voir. Je vais vous montrer la caisse. Donc la caisse, c'est exactement le même principe. On a 2 colonnes, dépenses-recettes. On va saisir les opérations en espèces dans ce menu. Attention d'être toujours en positif. Si jamais il y a des virements de la banque à la caisse ou de la caisse à la banque, il y a une petite particularité chez maconta.fr, c'est qu'il faut passer par un compte transfert de fonds. Donc supposons que sur mon compte caisse, j'ai 5 000 € que j'ai enregistré. Donc je vais aller dans les comptes de recettes, vente, prestations, conseils sans TVA. Voilà. Donc j'ai un solde de 5 000 €, mais je veux transférer 1 000 € sur ma banque. Donc je vais saisir une première écriture pour sortir l'argent de la caisse et je saisirai une deuxième écriture pour constater l'arrivée sur le compte en banque. Donc là, dans la caisse, je vais saisir virement, je vais faire saisir retrait banque, retrait pour compte pour banque. Donc je vais me saisir 1 000 € en dépenses
Et donc là, j'utilise un compte qui s'appelle le compte transfert de fonds. Donc vous voyez, j'ai 1 000 € qui ont été saisis en dépenses et ils sortent de mon compte en banque. Quand j'ai mon relevé ou que je constate que les recettes en espèces arrivent sur mon compte en banque, eh ben, je vais mettre une recette, transfert de caisse pour 1 000 €. Et là, je vais utiliser le même compte transfert de fonds qui va être soldé et qui me permet d'augmenter mon solde en banque. Voilà une petite particularité du fonctionnement de la caisse. Le troisième menu qui sera utile pour la saisie des opérations courantes en profession libérale, ça va être les notes de frais. Donc les notes de frais, ça va vous permettre de saisir des dépenses que vous avez payées personnellement ou que des salariés ont payées personnellement, si jamais vous employez du personnel, et qui sont alors remboursés par la suite. Donc ça permet d'enregistrer tout un tas de frais, des frais de péage, des frais de restauration, etc., dans leur compte courant ou dans le vôtre, hein. Donc si c'est le vôtre et que vous n'avez pas de salarié, on ne vous posera même pas la question. Ça viendra augmenter votre compte courant. Mais si jamais vous avez du personnel, eh bien, on vous pose la question de savoir qui a payé la note de frais. Donc supposons que j'ai payé du péage avec un compte bancaire personnel, hein, donc pas la carte bleue de la société ou en espèces personnelles. Je vais saisir dans mon compte de l'exploitant 100 €. Et donc, je vais faire des frais de véhicule ou frais de déplacement. Voilà, j'ai des frais de déplacement. Il n'y a pas de TVA. Supposons qu'il n'y ait pas de TVA. Et voilà, donc là, ça a été enregistré au crédit de mon compte courant. Donc ça, c'est la saisie manuelle. Sachez que nous proposons également une application euh, pour la gestion des notes de frais. Donc c'est une application que vous pouvez télécharger sur Apple Store ou Google Play. Et donc c'est une application très intéressante parce qu'elle vous permet de prendre en photo vos notes de frais, donc restaurant, péage, parking. Le logiciel va scanner votre note de frais. Si on reconnaît le sirène du fournisseur, on va savoir quel est le type de dépense, on va reconnaître la date, on va reconnaître le hors-taxe, la TVA, etc. Et donc, ça va permettre de générer automatiquement toute cette ligne. C'est-à-dire que vous n'avez pas de saisie à faire. Là, j'ai un exemple qui a été, là, j'ai une pastille, c'est quelque chose qui vient de l'appli note de frais. Donc, j'ai des dépenses de restauration. Si je vais voir le document, donc oui, l'idée, c'est qu'une fois que l'appli note de frais a reconnu le détail de votre justificatif, on génère automatiquement cette écriture. Et l'écriture, à l'écriture est annexée la pièce justificative. Là, j'ai ma dépense qui me permet de contrôler ou qui permet à quelqu'un de contrôler ma dépense. Voilà pour les menus de saisie courante. Je vais passer à la menu, s'il n'y a pas d'autres questions qui soient vraiment pertinentes là-dessus, Émilie, je vais passer à la saisie débit-crédit. Non, tu peux continuer. D'accord, OK. Donc voilà, on était sur la saisie simplifiée. La saisie débit-crédit, saisie des opérations diverses. Donc là, c'est un menu classique de saisie des opérations. Donc comment ça se passe? Eh ben, il faut, sélectionner un compte débité, un compte crédité, écrire l'écriture, donc ça peut être des reclassements. Donc par exemple, une des écritures qui peut être saisie ici, c'est les reclassements URSSAF. Donc supposons qu'en décembre, j'ai reçu de l'URSSAF, comment dire? La répartition de mes charges sociales. Je vais saisir une écriture de type répartition URSSAF. Donc je vais, alors nous on donne des modèles, hein, donc vous avez, dans les facs des modèles d'écriture. Donc vous avez les numéros de compte. Je vous donne ça juste pour l'exemple. Heu, il faut annuler les appels de provision qui ont été, appelés en cours d'année, donc au crédit, et au débit, il faut mettre les différentes, comptes les différents comptes de charges. Donc supposons que c'est mes 5 000 € d'appel de cotisation tout au long de l'année, je les annule. Je vais mettre 3 500
dans le compte allocation familiale. Je vais mettre la CSG déductible pour 1000 et je vais mettre la CSG non déductible pour le solde. Donc voilà, j'équilibre mon écriture, le débit et le crédit sont renseignés, je fais ajouter la pièce. Juste une petite précision, parce que ça, c'est une écriture que vous avez tous à faire en fin d'année. Vous avez, encore une fois, dans le menu Assistance, une question fréquente sur les cotisations sociales de l'exploitant. Cotisation du dirigeant qui vous donne, dans le cas d'un entrepreneur individuel ou d'un professionnel libéral, les comptes de charges à utiliser pour que les dépenses et les cotisations sociales arrivent directement dans les bonnes cases dans la déclaration 2035. Donc voilà pour la saisie débit crédit. C'est également dans le menu saisie débit crédit que vous allez pouvoir récupérer la comptabilité antérieure de BNC Express. Alors là, il y a 2 options. Soit vous n'avez qu'un compte en banque à reprendre parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose ou c'est un début d'activité et cetera, et dans ce cas-là, bah, vous allez simplement démarrer au 1er janvier, de l'exercice de démarrage, vous allez saisir une recette, vous allez saisir solde de départ avec un montant de votre compte en banque que vous allez mettre dans le compte de l'exploitant. Là encore, vous avez une FAQ là-dessus qui vous explique comment faire. Donc là, soit je démarre uniquement avec un compte en banque, mais normalement, si vous aviez une entreprise en 2022, il n'y a pas que le compte en banque à reprendre. Vous avez probablement des immobilisations, vous avez peut-être un emprunt, vous avez peut-être, si vous êtes assujetti à TVA, de la TVA à payer, etc. Donc la procédure qui est décrite dans les FAQ, assistance, FAQ, c'est la reprise de comptabilité avec un port de la balance ou saisie en fin d'année. Donc c'est décrit ici. La procédure, c'est que en fait, il faut récupérer de BNC Express votre balance comptable au 31 décembre. Donc supposons que vous vouliez commencer chez nous au 1er janvier 2023. Il va falloir récupérer la balance comptable de BNC Express et l'importer dans macomptable.fr pour clôturer ensuite votre exercice. Donc la balance comptable, c'est un document qui se présente comme ceci. Donc là, vous avez ici un menu import de balance. Vous avez un fichier d'exemple. Donc ça se présente de façon très simple. C'est un numéro de compte, un libellé, un solde de débit ou un solde de crédit. Donc ça reprend tous les comptes que vous aviez utilisés dans votre ancien logiciel de comptabilité. Le total débit est égal au total crédit et il faut importer ça sur macompta.fr. Et là, vous aurez l'assurance que tout ce qui a été saisi antérieurement au cours des années précédentes, le cumul est bien à jour au démarrage. Petite particularité, si je veux commencer au 1er janvier 2023, je dois importer ma balance au 31 décembre 2022. Donc, au niveau de mon exercice comptable, juste pour les besoins du démarrage, dans le paramétrage, je vais indiquer que je suis en 2022. Ensuite, je vais aller dans le menu saisie débit crédit, opérations diverses. Je vais importer ma balance. Alors, je vais me mettre en décembre 2022. Je vais aller choisir mon fichier. Là, j'ai un fichier exemple sur mon disque dur. Je l'importe. Donc là, dans ma balance, j'avais quoi? J'avais un compte de l'exploitant, j'avais de la TVA déductible, j'avais de la TVA collectée qui n'était pas encore payée, j'avais un compte d'attente. Bon. J'avais mon compte de résultat de l'année précédente. Donc tout ça, c'est importé en comptabilité en 2022. Et ensuite, il y a une deuxième opération à faire qui est également expliquée dans la FAQ, c'est de clôturer l'exercice 2022
pour que les soldes se reportent au 1er janvier 2023 et puis que je puisse commencer ma saisie 2023. Donc voilà, c'est assez simple. Il ne faut pas oublier voilà, il faut récupérer la balance BNC Express, se positionner au dernier jour de l'exercice précédent après avoir modifié les dates d'exercice, parce que vous ne pourrez pas saisir une écriture de 2022 si votre exercice n'est pas situé en 2022, et ensuite clôturer pour pouvoir repartir sur 2023. Je pense que c'est tout ce que je vais vous dire sur la saisie courante, avant de parler des écritures de fin d'année. Je ne sais pas si tu souhaites, Émilie, nous faire un petit point question à ce stade? Écoute, les questions qu'on a eues, je pense que c'est bon, j'y ai répondu en direct. Là, je viens OK, juste de préciser, que voilà, pour la balance, on peut soit l'importer, soit la saisir manuellement. Il y a vraiment les 2 possibilités. tout à fait. Voilà. Alors une petite précision, si vous saisissez manuellement ici, votre balance au 31 décembre 2022 par exemple, alors là on ne peut plus le saisir parce que j'ai déjà clôturé, mais ce que je vous ai expliqué pour transférer des fonds de la banque à la caisse est valable, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas appeler ici le compte banque, il faudra passer par le compte transfert de fonds et dans le menu banque, heu nourrir le solde en banque avec le compte transfert de fonds. C'est une des premières facs de l'assistance qui vous explique effectivement qu'il faut utiliser ce compte. C'est une petite spécificité, on ne peut pas appeler la banque directement dans ce menu-là. Écoutez, on va passer aux écritures un petit peu de fin d'année. Heu, un petit détour par la déclaration de TVA. Alors le paramétrage de la TVA dans macompta.fr se fait ici dans le menu Mon dossier fiscal, paramétrage. Donc vous choisissez si vous êtes soumis au régime normal, au régime simplifié, hein, le cas échéant. Ce qui va vous permettre, de calculer dans le menu déclaration fiscale votre déclaration de TVA. Donc supposons que je veuille faire ma CA12 pour 2023. Je clique sur la petite calculette qui me permet de reprendre toutes mes écritures de chiffre d'affaires ou de TVA collectée, de TVA déductible. Et alors, si je clique sur la loupe, j'ai le détail des opérations que j'ai saisies dans des comptes de chiffre d'affaires ou dans des comptes d'achat et ça m'indique la TVA, collectée ou déductible. Donc ça, c'est un état préparatoire. Donc ensuite, il faut quand même aller sur impôts.gouv pour, saisir les totaux et payer votre TVA. Pour information, macompta.fr, on est partenaire EDI. On fait déjà l'alias fiscal en télétransmission et on est en train de on a l'agrément et on est en train d'automatiser ça pour que vous puissiez déclarer et payer votre TVA directement à partir de macompta.fr sans avoir besoin d'aller sur impôts.gouv.fr. Voilà, donc c'est un développement qui est en cours, qui sera prêt probablement début 2024. Une fois que votre déclaration de TVA a été faite sur le site des impôts, vous cliquez sur cette icône, comptabiliser la TVA. Oui, je veux générer une écriture. Et donc ça génère une écriture de liquidation de TVA dans les opérations diverses au jour de la déclaration de TVA. Donc là, on était sur une CA12, donc c'est au 31 décembre. Si je vais au 31 décembre 2023, puisque j'étais là, j'ai mon écriture de liquidation de TVA qui a été générée automatiquement, ce qui est pratique puisqu'elle est assez compliquée. Autre opération d'inventaire, bien sûr, c'est les immobilisations. Donc pour mémoire, hein, les immobilisations, ce sont les biens que vous possédez et qui vont servir à votre activité pendant plusieurs années, contrairement aux charges qui sont consommées immédiatement. Donc ça peut être un véhicule, ça peut être des bâtiments, etc. Alors, si vous êtes en activité depuis un certain temps, vous avez l'habitude. Donc pour faciliter le calcul des dépréciations, vous avez dans l'offre un outil qui permet de créer des immobilisations à partir de familles préparamétrées. Donc, par exemple, ici, j'ai une famille matérielle de bureau qui permet d'amortir les biens sur une durée de 4 ans et qui donne les comptes à utiliser.
Si j'ai acheté du matériel de bureau, bah, je vais ajouter ici une fiche IMO. Donc si vous avez déjà des fiches créées sur BNC Express, il va falloir les ressaisir ici. Donc on va par exemple saisir un ordinateur que j'ai acheté, allez, on va dire que c'est un bel ordinateur, je l'ai acheté 3 500 € en 2023, au mois de juin, et je le rattache à une famille de matériel informatique. Voilà. Je sauvegarde ma fiche, le logiciel m'informe que ça a été mis à jour et me propose de calculer le plan d'amortissement. Alors, il me propose un plan d'amortissement donc sur 3 ans en mode dégressif. Je peux changer, hein, je peux dire que c'est du linéaire si je le souhaite. Et voilà les amortissements qui seront déductibles de mon bénéfice pour chaque année. Donc ça me convient. Bon, je peux créer d'autres fiches. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux comptabiliser mes dotations aux amortissements automatiquement, ce qui va générer encore une fois une écriture comptable dans les opérations diverses. Au 31 décembre, j'ai ma dotation aux amortissements qui est comptabilisée. On peut également comptabiliser automatiquement des sorties d'immobilisation, hein, pour annuler la valeur brute et les amortissements. Et tout ce qu'on aura mis ici dans les immobilisations, ça va nourrir automatiquement l'alias fiscal. Donc pour l'exemple, je vais saisir également un véhicule que j'ai acheté 15 000 € en 2023, en début d'année. Voilà, je le rattache à la famille matériel de transport. Je calcule le plan d'amortissement. Ça me convient. Je comptabilise mes dotations. Alors, il me prévient qu'il y a déjà quelque chose de saisir et il me prévient qu'il faut que je supprime l'écriture précédente. Si je retourne dans ma saisie débit-crédit, je vais garder la nouvelle écriture, je supprime l'ancien. Attention. J'arrête là pour les écritures d'inventaire, puisque en fait, là, avec les immobilisations, la TVA, le reclassement des cotisations sociales, je pense qu'on a vu l'essentiel des écritures d'inventaire. Et on va passer à l'alias fiscal. Juste un petit point avant de passer à l'alias fiscal sur les éditions comptables. Dans maconta.fr, vous avez plusieurs menus. Donc, vous avez tous les états obligatoires, les grands livres, les journaux, les balances comptables. Tout est exportable au format Excel. Vous avez un menu interrogation recherche qui vous permet de consulter les différents comptes. Si jamais, donc ça, c'est le menu à partir duquel vous allez passer en revue vos comptes de charges, vos comptes de produits, les dépenses, pour vérifier qu'il ne manque rien. Si jamais vous constatez une mauvaise imputation, vous pouvez double-cliquer sur une ligne et ça va vous ramener sur le menu dans lequel a été saisie l'écriture que vous pourrez corriger. La balance comptable, bon, c'est un menu classique, donc avec les débits, les crédits qui donnent le solde de tous vos comptes en fin d'année. Vous avez également la balance 6 colonnes qui est intéressante pour les professions libérales pour faire les tableaux G. On en parlera juste après. Le grand livre, les journaux, le fichier des écritures comptables dont je parlais tout à l'heure, qui peut être généré une fois que vous avez clôturé l'exercice. Vous pouvez également éditer un bilan et un compte de résultat comptable. Ça peut être utile pour votre banquier, pour un crédit. Et je vais passer à l'alias fiscal. Alors, donc pour faire ma alias fiscale, je vais cliquer sur créer une nouvelle déclaration. Donc là, je suis profession libérale. Il va me proposer de créer une 2035. Bon, sachez qu'on fait beaucoup d'autres déclarations pour les BIC, les artisans commerçants, pour les bénéfices agricoles, pour les sociétés civiles immobilières, on a aussi un logiciel spécifique qui permet de faire la déclaration 2072. Là, on va se contenter de la 2035 et je vais créer ma déclaration. Alors, donc là, ça rigole plus puisque on est en train de faire la déclaration aux impôts.
On a un feuillet identif dans lequel on va reprendre les coordonnées du dossier, votre GA, etc. Vous avez ici la catégorie fiscale, donc là c'est pour information. Il faudra quand même compléter ici votre sirène. Et là j'ai ma 2035 qui s'est générée automatiquement à partir de ma balance comptable. Donc j'ai mes recettes, mes dépenses, mes comptes de charges, ma CSG, etc. Si je veux savoir ce qu'il y a dans une rubrique, je peux double-cliquer et le logiciel m'affiche les comptes, le solde des comptes qui composent la rubrique. Si jamais j'ai des dépenses qui sont non déductibles, comme par exemple la CSG, le logiciel les a réintégrées fiscalement automatiquement. En fait, si vous utilisez les comptes de CSG non déductibles qui sont proposés dans le plan comptable, dans la saisie, bah, automatiquement le logiciel va le rajouter. Après, si jamais vous avez d'autres dépenses non déductibles, comme par exemple, voilà, supposons qu'en cours d'année, vous passiez toutes vos dépenses de loyer en charge et que vous préfériez faire une réintégration fiscale plutôt que comptable, c'est expliqué ça dans les facs. Il y a les deux méthodes qui sont possibles. Soit vous passez pas en charge la partie privée, soit vous passez tout en charge et vous réintégrez fiscalement, c'est-à-dire que vous rajoutez au résultat comptable les dépenses non déductibles. Ça se fait ici, donc c'est ce que vous pourrez avoir ici, code-part de loyer personnel. Et donc, vous pouvez saisir ça manuellement. Vous pouvez saisir ici un véhicule avec les indemnités kilométriques. Vous pouvez compléter les différents renvois pour avancer votre liasse fiscale, pour faire votre liasse fiscale. Si jamais il vous manque des feuillets, parce que bah, vous avez certaines particularités, vous êtes en zone franche, vous avez des annexes, des crédits d'impôt, etc. Il suffit de cliquer sur le feuillet que vous voulez rajouter et vous allez pouvoir le rajouter à votre liasse fiscale et, et le compléter. Une fois que tout ça c'est prêt, ben, il ne reste plus qu'à transmettre votre liasse fiscale à l'administration, hein. Donc là, on parle de quelque chose que vous ferez en mai 2024. Et ben, il suffit de cliquer sur EDI, ici, télétransmettre. Alors il y a deux méthodes. Il y a une méthode qui est la plus simple à mon avis, c'est que c'est nous, vous choisissez maconta.fr comme partenaire EDI, c'est-à-dire que nous, on va déposer le fichier avec l'alias fiscal sur le site des impôts. On aura un compte-rendu presque immédiatement qui dira si le fichier est correct ou pas, si ça correspond au bon régime et aux bonnes dates attendues par l'administration fiscale. Et vous avez un compte-rendu direct. Et votre OGA reçoit une copie de votre liasse fiscale et des tableaux OG. La transmission n'est pas possible si vous n'avez pas fait les tableaux OG. Ou alors, vous pouvez, si votre AGA, mais je pense que la CPL préférera que vous envoyez directement aux impôts et qu'ils reçoivent une copie, choisir autre. Et donc là, vous allez récupérer un fichier que vous pourrez donner à votre AGA avec un format EDI, hein, pour échange de données informatisées. Et vous allez pouvoir leur donner une copie et c'est eux qui la transmettront. C'est un petit peu plus long, mais c'est également possible. Les tableaux OG, pour les faire, ça se passe ici. Donc on va dire qu'on va faire des tableaux OG pour 2023. Donc là, comme vous le savez, hein, c'est un petit peu la punition, les tableaux OG, puisqu'il y a beaucoup d'informations complémentaires à renseigner pour votre AGA, hein, pour faciliter leur contrôle. Heureusement, une fois que vous aurez fait une année, il y a beaucoup d'informations qui se reportent sur l'année suivante. Donc là, il suffit de lire les comment dire, les menus déroulants et de choisir les bonnes réponses. On fait donc, alors celui-là, ça concerne expert comptable, donc on n'en parle pas. Vous avez l'OG 00, le 01 sur les informations générales, le 02 sur le divers à déduire que vous pouvez compléter, le 03 sur les dépenses non déductibles. Donc par exemple, la CSG,
la CSG, il faut indiquer si si vous avez fait une réintégration comptable ou une réintégration, en divers à réintégrer, une réintégration fiscale. L'OG-BNC 04, c'est le fameux, tableau de passage, heu, qui permet de vérifier que la concordance entre votre déclaration 2035, heu et la variation de trésorerie. Donc ça, c'est généré automatiquement par macompta.fr. Vous avez une notice si jamais ça colle pas. Après, il faut souvent éditer la balance 6 colonnes pour pointer les opérations, pour équilibrer. Donc si jamais vous avez des questions, normalement ça marche assez bien, mais voilà, votre AGA est là pour vous aider, je pense, pour, compléter ça si jamais il y a des questions. La ventilation du chiffre d'affaires par taux de TVA, et cetera, et cetera. Donc voilà pour les tableaux OG. Une fois que vous avez fait vos tableaux OG, et que vous avez fait votre liasse fiscale et que vous l'avez envoyé à l'administration, immédiatement, il faut clôturer votre exercice puisque, hein, vous le savez peut-être, ou peut-être pas, mais l'administration fiscale exige que les écritures, soient rendues inaltérables, et définitives dès que, vous avez fait votre liasse. Donc là, vous irez dans le menu édition comptable, clôturer l'exercice et comme on l'a fait tout à l'heure lors de l'import de la comptabilité 2012 en provenance d'un logiciel comme BNC Express, vous allez pouvoir clôturer votre exercice et recommencer pour l'année suivante. Voilà. Donc c'était tout ce que je voulais vous présenter. Peut-être juste des choses à retenir qui sont des points essentiels pour gagner vraiment beaucoup de temps, hein. Donc c'est, la synchronisation bancaire. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien, qui vous fera gagner beaucoup, beaucoup de temps. Vous avez les pièces justificatives qui vous permettent, de scanner des documents et de les annexer à vos écritures comptables. Si vous avez, la curiosité, vous pouvez aller voir également, si vous avez la curiosité d'aller voir le menu devis facture dans les comptes d'essai ou de démo que vous ouvrira, l'association agréée. Là, vous avez tout un tas d'outils pour faire des documents commerciaux. Alors à Je ce vous en ai pas sujet, oui, je me permets de te couper Sylvain, sur le oui, logiciel de e-facturation, on a eu une question au début par rapport à la facturation électronique, savoir si on allait le proposer ou pas. oui, bien Donc sûr, peut-être que on travaille dessus. On travaille dessus. Alors là, l'administration fiscale, vient de décaler, on devait commencer en janvier 2024, 6 mois de période de test et l'administration fiscale vient d'annoncer, enfin, c'est plutôt le gouvernement qui vient d'annoncer que le le début était décalé et on serait informé dans la loi de finances pour 2024, c'est-à-dire au 31 décembre en gros, du nouveau planning. Donc on a un petit peu de répit, mais oui, bien sûr, c'est stratégique, pour nous. C'est un chantier énorme pour toutes les entreprises, hein, puisque plus personne ne pourra envoyer sa facture par mail. Donc on est sur le chantier, on a plusieurs personnes qui travaillent dessus en permanence. J'ai oublié de vous montrer quelque chose de très important, c'est le tableau de bord. Donc l'intérêt de tenir sa comptabilité soi-même à jour, c'est d'avoir un tableau de bord qui vous permet de savoir où vous en êtes au quotidien, sur votre situation de trésorerie, en cours d'année de votre résultat. Donc là, on propose, différents graphiques, des histogrammes, mois par mois ou en cumulé. Vous avez également des analyses de charges par type de charge. Vous avez, pour les gens qui sont assujettis à TVA, les acomptes à payer par semestre et la régularisation annuelle si jamais, il y a des différences. Et vous avez des tableaux d'analyse de votre chiffre d'affaires, ça c'est si vous utilisez notre logiciel de facturation, des échéanciers clients, et cetera, et cetera. Donc, c'est aussi un des avantages de tenir votre comptabilité en ligne sur, un outil comme le nôtre, c'est que vous avez, accès à ce tableau de bord qui vous donne pas mal d'éléments.